Vous y êtes? Tout le monde y est. Alors je répète. Amar Rav Huna Petilot Ushmanim Shamu Chachamim Ein Madlikin Behen B'Shabbat Ein Madlikin Behen B'Chanukah Ben B'Shabbat Ben B'Chol. Il y a des mèches qui sont faites de matériel, je ne sais pas quel matériel, il y a des huiles qui sont de qualité inférieure et on ne peut pas les utiliser. Chanukah Samer. On ne peut pas les utiliser, on n'a pas le droit de les utiliser Shabbat. Alors la même chose s'applique pour Hanouka. Ils sont également invalidés pour Hanouka, que ce soit un Shabbat de Hanouka ou un jour de Chol de Hanouka. Amar Rab Maïta Amad de Ravuna. Alors maintenant, Rab explique le raisonnement de Ravuna que ça va Kavta Zakukla Vemutar Lishtamesh le Ora. Parce qu'il est de l'opinion que les néros de Hanouka, Kavta Zakukla, s'ils sont éteints, on a besoin de les réallumer. Et il dit aussi qu'on a le droit, l'ishtamesh le ora, d'en profiter, de la lumière de la Chanoukia pour nos besoins personnels. La fois Shlema au Mira, c'est quoi dédié à la fois Shlema au Mira d'Isha Eliyahu ben Ronit? Rabbeinu Yochanan ben Sarah, וגם אבי מורי שמעון בן רחמונה ואימי עזיזה בת נג'מה. לרפואה שלמה? ניסים בן תמר. Et de Michal Bat Ziona. Et Léa bat Sarah. Rachel bat Alia. Et les Nishmat Abraham ben Batia. Yefet ben Chava. Et Yosef ben Chava. Yefet. Alors pourquoi il dit qu'on ne peut pas les utiliser? Parce que, écoutez, concentrez-vous un petit peu. Parce qu'il dit qu'il y a deux choses. Il dit que Kavta Zakukla, la dernière ligne, que si les lumières de la Chanoukia sont éteintes, il y a une obligation de les réallumer. Parce que c'est la durée. Oh, alors regardez le Rashi qui dit Kavta. C'est 5 lignes avant la fin de la page. Kavta ner Chanouka, Zakukla le Takna. On est obligé de la réallumer. Tsarich lechatrila la asot yafé delma pacha. Donc ça veut dire que lechatrila, quand on arrange la chanoukia, lechatrila dès le début, il faut faire de sorte qu'elle ne va pas s'éteindre. Alors comment on fait de sorte qu'elle ne va pas s'éteindre? On utilise des mèches et des huiles de bonne qualité. De bonne qualité. On ne met pas au courant d'air. Non, ça c'est autre chose. Tu as raison, mais c'est autre chose. On parle des huiles et des mèches. Delma Pacha, de peur que le type il va oublier, que si la lumière de la Chanoukia s'éteint, il va oublier, il ne va pas les réallumer. Et comme lui, Rav Huna, il est de l'opinion que la bougie de la Chanoukia doit rester allumée pendant une période de temps, et si tu utilises des mèches et des huiles de qualité inférieure, ça risque de s'éteindre, donc il dit non. Parce que Kavta Zakukla, si elle s'éteint, tu dois la réallumer. Et si, encore une fois, ça s'éteint vite, parce que c'est des mauvaises qualités, les mèches et les huiles, et tu es oublié, et alors là, tu n'as pas fait la mitzvah. Ça, c'est un. Et il dit, tu ne peux pas non plus les utiliser pour Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de réallumer la bouche si elle s'éteint. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Lui, il dit que le Shabbat, on a le droit pas seulement le Shabbat, en tout Hanouka, on a le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Par exemple, pour bouquiner. Alors il dit, il y a un problème le Shabbat. Quel est le problème? Le Shabbat, si tu es en train de lire un livre à la lumière de la Hanoukia, tu risques encore une fois d'oublier que c'est Shabbat. Et la lumière, si les mèches et les huiles ne sont pas de bonne qualité, la lumière ne va pas être assez forte et tu risques de pencher la Chanoukia pour faire que l'huile va couler vers la mèche, et ça, c'est pas bien. Mais même problème, le problème, à mon avis, c'est un petit peu le Shabbat, parce que là, on ne peut pas rectifier quoi que ce soit. Tandis que Chanoukia, on peut toujours rectifier. Oui, on peut rectifier, mais le problème, c'est pendant les jours de semaine de Chanouka. Oui. Tu risques d'oublier. Par exemple, souvent, Hanouka, on a des réunions de famille. Ouais. Alors, tu allumes la bougie et une seconde plus tard, il y a la famille qui arrive.
Et voilà, tu t'es concentré sur la famille et tu n'as même pas remarqué que la bougie s'est éteinte. Ou sur le match. Bouche cousue. On continue. Maintenant, il y a une deuxième opinion. La dernière ligne de la Gemara, une deuxième opinion. Rav Chisda. Yoel, on vient de voir maintenant que Rav Hun lui dit qu'on ne veut pas les mèches et les huiles de qualité inférieure, on ne peut pas utiliser le Shabbat. On ne peut pas non plus utiliser pendant Hanouka, que ce soit un jour de semaine, de Hanouka à un Shabbat. Parce qu'il est de l'opinion de Kafta Zakouk là. Si ça s'éteint, tu dois les réallumer. Et si ça se passe le Shabbat, que ça s'est éteint, c'est de mauvaise qualité, tu risques d'oublier. En plus, il est de l'opinion qu'on peut profiter de la lumière de la Hanoukia. Et c'est un problème le Shabbat, parce que si tu profites, tu lis à la lumière de la Hanoukia, tu risques de pas faire attention. Comme c'est des mèches et d'huile de qualité inférieure, de bouger, de pencher la Hanoukia, et là tu transgresses le Shabbat. Maintenant on arrivera à Christ. Même si c'est des huiles de qualité, on ne peut pas vraiment lire et étudier à la lumière des bougies de Shabbat. Lui, il dit que oui. Parce qu'il dit Moutar l'ishtamesh le aura. Le ishtamesh, mais le problème de faire pencher. C'est pas la halakha. C'est pas la halakha ce qu'il dit. Ça, c'est l'opinion de Rav Huna. C'est pas la halakha comme tu dis. Mais ça, c'est l'opinion de Rav Huna. Maintenant, passons à Rav Chisda. Rav Chisda Amar, dernière ligne. Madlikin bahen bechol avalo beshabbat. Il dit que oui, on peut utiliser des mèches et des huiles de qualité inférieure pendant le chol de Hanouka, mais pas pendant le Shabbat. Ah, pourquoi? Que ça va kafta. Parce qu'on ne peut pas rectifier le Shabbat. Kafta ein zakoukla. Lui, il dit que si ça s'éteint, ça fait rien. Pourquoi si ça s'éteint, ça fait rien? La mitzvah, c'est Voilà, parce que la mitzvah consiste d'allumer. Tandis que lui aussi, il est de l'opinion qu'on peut profiter de la lumière de la Hanoukia. Et si on peut profiter de la lumière de la Hanoukia, ça pose un problème pour le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il permet d'utiliser ces mèches et ces huiles de mauvaise qualité pendant la semaine de Hanouka. Mais pendant le Shabbat, non. Ouais, mais il y a une contradiction. Hein. Quelle est la contradiction? C'est évident. Au sujet de Hanouka et de Shabbat. À Shabbat, on peut profiter de la lumière pour lire, alors à Hanouka, en principe, non. Mais attends. Attendez. Et simplement, c'est que pour éviter ce problème, on dit qu'on peut allumer les bougies de Hanouka quand ça tombe un Shabbat un peu plus tôt, justement, pour pouvoir les rallumer. Donc finalement, c'est pas pour ça. Non. Richard, la raison pour laquelle on les allume plus tôt, c'est pas pour les réallumer. On les allume tôt parce qu'on veut les allumer avant le Shabbat. Et on reçoit le Shabbat plus tôt que la tombée de la nuit. Et donc, ça s'éteigne. Non. On les éteint tôt de sorte qu'on ne va pas les allumer pendant le Shabbat, c'est tout. Ou pendant le moment qu'on accepte le Shabbat. Ça, c'est un. Et deux, on a vu jusqu'ici deux opinions. Rav Huna et Rav Chisda qui disent qu'on a le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. C'est pas la halakha, mais ça, c'est que eux ils disent. On a le droit d'utiliser la lumière. Oui. Maintenant, troisième et dernière opinion. Amar Rabbi Zera Amar Rav Matna, V'amrila Amar Rabbi Zera Amar Rav. Troisième ligne. Donc, au ptilot, ushmanim shamru chachamim ein madlikin behen b'Shabbat, madlikin behen b'Chanukah, bein bechol, bein b'Shabbat. Rabbi Zera dit qu'au contraire, toutes les mèches et toutes les huiles qui ont été invalidées en ce qui concerne le Shabbat, on a oui le droit de les utiliser pour Hanouka, que ce soit un jour de Chol de Hanouka ou le Shabbat. Amar Rabbi Yirmiyah, Maïta Amad Rav. Rabbi Yirmiyah explique pourquoi Rav dit comme ça. Pourquoi il dit que toutes les mèches, les huiles de qualité inférieure qui ont été invalidées le Shabbat, oui, sont permis Hanouka. Que ça va kafta ein zakukla, va sur l'ishtamesh le aura.
Parce qu'il dit que si les lumières vont s'éteindre, on n'a pas besoin de les réallumer. Ça, c'est un. Et ça, c'est la lacha. Il dit aussi que asur l'ishtamesh le ora. Ça, c'est aussi la lacha. Qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Comme on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, donc par exemple Shabbat, il n'y a pas de problème si la lumière qui émane de la Hanoukia n'est pas forte. Parce qu'on ne risque pas la bouger, parce qu'on ne va pas lire par exemple à la lumière de la Hanoukia. Et aussi, même si elle va s'éteindre pendant Hanoukia, les jours de semaine, il n'y a pas de problème, parce que la mitzvah consiste de l'acte de l'allumage. Maintenant, il y a une idée de base importante dans cette halakha, que adlaka osa mitzvah. C'est quoi l'importance d'adlaka osa mitzvah? On a dit dans le contexte des Hashmonaïm que ça va. Je lui dis qu'il participe au cours, c'est dommage. Non, il fait ce qu'il veut, mais toi, au moins que toi, tu participes au cours. Moi, c'est bon, j'ai 3 avis là. Alors, je peux répéter. Quelle est l'idée de cette halakha que hadlaka osa mitzvah? C'est suffisant d'allumer. Maintenant, si la lumière reste allumée pendant une période de temps ou pas, c'est sans importance. Qu'est-ce au niveau, disons, de la philosophique, au niveau de l'ashkafa, qu'est-ce que ça nous enseigne? Par exemple, Mered HaMakkabim, la rébellion des Maccabim. Comment ça s'est passé? C'est une boule de neige. C'est quoi une boule de neige? Au commencement, dans un village, il y a eu des problèmes. Et dans un village en Israël, il y a quelqu'un qui a voulu apporter, il voulait faire quelque chose, une mitzvah. Il y avait un grec, pour les autorités yévanim, qui l'ont empêché de faire la mitzvah. Et sur le coup, ce juif, d'une façon instantanée, il s'est rebellé. Il y a une bagarre dans ce village, et dans ce village, c'est les juifs qui ont pris le dessus. Et après, comme une boule de neige, ça s'est répandu. De ce village, ça s'est répandu à d'autres villages après. Et ça s'est répandu de quel point de vue? Que ça a pris des années. Je pense que tout ça, ça a pris 22 ans à peu près. Hein? 22 ans. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Si au début, les Juifs se seraient assis ensemble, ils auraient dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de faire une rébellion contre les autorités grecques? Ça n'aurait même pas commencé. Parce qu'ils auraient dit, bon, c'est perdu d'avance. Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est perdu d'avance. Mais on voit que toute la structure de cette rébellion s'est passée de petit à petit. D'une façon, disons, spontanée. Au début, au niveau individuel, tu ne vas pas m'empêcher de faire une mitzvah, il s'est rebellé. Et ça a entraîné là, tout doucement, un processus qui a abouti, en fin de compte, à une victoire incroyable et miraculeuse contre les Grecs. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Ça veut dire quoi? C'est ça de la kaosa mitzvah. Que quand on a une opportunité de faire une mitzvah, il ne faut pas commencer à faire des calculs. Est-ce que je vais pouvoir faire ça à long terme? Maintenant, tu peux faire la mitzvah, fais-le. Par exemple, le monsieur ici, j'ai oublié ton nom. Aaron. Alors maintenant, il y a une opportunité pendant quelques minutes un peu de temps de participer à un shiur. S'il avait dit, bon, en fin de compte, ce shiur, je sais que normalement, dans ma routine, je ne vais pas pouvoir participer parce qu'à long terme, je ne peux pas. Alors, comme à long terme, je ne peux pas, alors maintenant non plus. Alors, l'idée de Hadlaka Osa Mitzvah, c'est que non, ne pense pas comme ça. Maintenant, tu as une possibilité, de répandre un peu de lumière, ou d'être attaché à la lumière, de faire une Hadlaka, fais-le. Après, ne te casse pas la tête, les répercussions long terme. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va s'occuper de ça. Maintenant, tu peux, fais. Ad-Tadlik. Allume la bougie, après on va voir. Ça, c'est une des leçons de base qu'on tire de cette halakha, de Hadlaka au Samitza. Tu allumes, et c'est suffisant d'allumer. Après, le long terme, l'impact long terme, laisse ça à Kadosh Baruch Hu. Ok, on continue. C'est un peu comme ça. Hein? C'est un diverticule de Zrizout. Oui. C'est une projection de Zrizout. Oui, c'est une projection de Zrizout. Non, tu as une mitzvah qui se présente. Fais-le. Hein? On a vu ça dans la On a vu ça aussi. Avec Yafé.
Pardon? Al-Tahmid, c'est la même idée. Alors, on continue. Amrou Rabanan Kamei de Abaya, Mishmei de Rabbi Yirmia. Donc, on a reporté cet enseignement, l'enseignement de Rav, qui dit qu'on peut utiliser des mèches et des huiles de mauvaise qualité pendant Hanouka. On a transmis ça à Abaya au nom de Rabbi Yirmia. Velo Kibla. Et Abaya n'a pas accepté cet enseignement. D'abord, il n'a pas accepté parce qu'il dit, bon, en fin de compte, ça, c'est l'omichoubad. L'idée que, oui, on a le droit d'utiliser des mèches et des huiles de mauvaise qualité Hanouka. L'onishmatov. C'est pas bien. Alors, on lui a dit ça au nom de Rabbi hier, mais il l'a pas reçu, il l'a pas accepté. Qui a Ravin, mais plus tard, quand Ravin est venu, Amrou Rabanan Kamei de Abaya, Mishmei de Rabbi Yochanan. Maintenant, ils ont relayé ce même enseignement, mais maintenant au nom de Rabbi Yochanan, Vekibla. Maintenant qu'il a entendu cet enseignement, pas au nom de Rabbi Yirmia, mais au nom de Rabbi Yochanan, il a accepté. Alors, si c'est Rabbi Yochanan le grand qui dit ça, bon, j'accepte. Amar et Abaya a dit, Isakai, si j'aurais eu le mérite, Gemirtei leshmaatei meikara. J'aurais appris cet enseignement meikara dès le début. C'est quoi dès le début? Avant, quand on m'a enseigné cet enseignement au nom de Rabbi Yirmia et j'ai refusé, dommage que je n'ai pas, là, à ce moment-là, accepté l'enseignement. Alors la Gemara s'étonne. Vaha Gemara. En fin de compte, pourquoi tu es triste? Pourquoi ça t'embête? Maintenant, tu as appris. Maintenant, tu as appris cet enseignement. Alors, pourquoi ça t'embête que tu ne l'as pas appris au début? Nafkamina, la girsa de Yankuta. La différence, ça concerne le principe de girsa de Yankuta, l'enseignement de l'enfance. C'est quoi l'enseignement de l'enfance? On sait que les enfants, ils ont un truc qu'on n'a pas, ils ont une très bonne mémoire. La meilleure chose que les enfants peuvent faire, et un truc qu'ils peuvent faire en tant qu'enfants que nous, on ne peut pas faire, c'est apprendre par cœur. Et Girsa de Yankuta, c'est un terme qui veut dire que l'enseignement qu'on apprend quand on est jeune, ça colle. Alors ici, Abba est en train de dire, c'est dommage que je n'ai pas appris l'enseignement au début comme on m'a enseigné ça au nom de Rabbi Yirmia. Je ne sais pas quand c'est au début. Peut-être c'est avant quelques mois, peut-être c'est avant quelques années, il me semble avant quelques années. Mais quoi que ce soit, même avant quelques années, Abba, c'était qui? Il était vieux. Il était vieux. Donc, disons, c'est la différence entre, je ne sais pas, 60 ans et 62, 63, je ne sais pas s'il était vieux. Et néanmoins, on voit, c'est ça le chidouche. On voit cet enseignement de Girsa de Yankuta, l'enseignement de l'enfance, parce que c'est intéressant. L'enseignement de l'enfance, c'est un terme relatif. Ça veut dire que quand on vieillit, notre capacité de mémoriser, il s'affaiblit. Ça laisserait entendre, à partir de cette Gemara, que même notre capacité d'apprendre aujourd'hui, elle est moins bonne que ce qu'elle était avant 3-4 ans. Oui, mais elle est meilleure que dans 2 ans. Exactement. Elle est meilleure que ce qui va être dans 2-3 ans. Et donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est lié en quelque part à ce qu'on a dit au début avec l'allumage. Quand une opportunité de l'adlik, tadlik, il ne fait pas de cheshbonot. Et ici aussi, quand tu as une opportunité d'apprendre quelque chose, apprends-le, parce que si tu repousses pour plus tard, tu sais pas plus tard, même si tu vas apprendre ça plus tard, ça va être moins bien capté dans ta tête que maintenant. Alors, si maintenant tu peux apprendre, on voit encore une fois, c'est lié à la même idée qu'on a vue avant. Oui. Ça vient pas du mot. Yankuta, bébé. Ça vient du mot Yenuka aussi. Yenuka, bidou. Tinok, Yannick, il a fait. Vous êtes en forme ce matin, en dépit de la défaite hier. Je n'étais pas à cette fête de quoi tu parles. En dépit de la défaite. On continue. La Gemara dit, Vekavta
Ein zakuk la. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis, que si la bougie s'éteint, on n'a pas besoin de la réallumer? Et pourtant, urominu mitzvata meshetishka achama ad shetichle regel minashuk. La mitzvah de Hanouka, des nérodes de Hanouka, elle commence au moment que le soleil se couche. Et il faut juste préciser en parenthèse, le soleil qui se couche, une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfardim, Rav Yosef Karol, Amechaber, est-ce que c'est, quand le soleil se couche, c'est le coucher du soleil ou la fin du coucher du soleil? La fin du coucher du soleil, c'est comme le Machab, le Shulchan Rav Yosef Karol dit, le coucher du soleil, c'est la tombée de la nuit, c'est Tzeit HaKochavim. 13 minutes. Voilà, Tzeit HaKochavim. Tandis que, disons, le gras et d'autres, ils disent non, Shkiat HaChama, c'est le coucher du soleil. La Mincha, même, il y en a qui font. Non, ça c'est un problème. Oui, mais il y en a. Même s'ils le font, c'est un problème. De quoi de? On le fait. Qui allume, je vois des gens qui allument dans le quartier Haredim, il fait plein de jours. Alors non, alors écoute, de la même façon qu'on peut faire ça le vendredi avant le Shabbat, alors, on le fait avant le coucher du soleil. Parce que Kabbalat Shabbat, Ben Hashmashot, ça commence avec le coucher du soleil. Donc nous, on est censé d'allumer la Hanoukia avant le coucher du soleil. Donc j'imagine que c'est ça. Mais normalement, pendant la semaine, quand c'est pas Erev Shabbat... Non, mais je parle pas de Shabbat, je veux dire... Pendant la routine, non. Alors, la lacha est Meshetishka Chama, c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Alors encore une fois, tu entends, même si tu allumes avant, l'essentiel que cette Hanoukia, elle reste allumée plus tard. Mais l'idéal, c'est d'allumer Meshetishka Achama. Oui. Hier, j'ai prié dans une synagogue à Ashkenaz, Mincha. Après Mincha, ils ont allumé les bougies. Oui. Moi aussi, j'allume les bougies. Après Mincha. Non, dans la synagogue. Oui. Ah ouais, non. Hier aussi, on a fait comme ça. Tu dois à la synagogue, tu as dit pas avant. Le soleil, il se lève à l'est, il arrive à midi et il commence. Or, déjà, on peut penser, c'est flou, c'est pas net. Parce que tu peux aller, à ce moment-là, on peut dire, on peut allumer le bougie à partir de midi et demi. Alors, non, Shkia, c'est Shemesh Nota. Nota, c'est s'incliner, Netiyat Achama. Mais Shkia, c'est vraiment la fin. Mais de toute façon, sans rentrer maintenant dans les détails, exactement ce terme de Shkiat Achama, mais c'est écrit dans la Braïta que la mitzvah des bougies de Hanouka, Meshetishka Achama, Ad Shetichle Regel Minashuk, jusque les derniers passants derrière, dehors dans la rue, ils sont partis. Maintenant, ça veut dire quoi? À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui l'électricité. Alors, ça veut dire que les gens dans le marché, ils restaient, il y avait des flâneurs, il y avait les derniers achetés, et une fois qu'il faisait nuit, il n'y avait personne. Donc, apparemment, la Braïta nous enseigne que la mitzvah, c'est à partir du coucher du soleil, jusque Tichle Regel Minashuk, que les derniers passants sont partis. Et la Gemara dit, ça veut dire quoi? My love, est-ce que ce ne serait pas le sens que de Ikavta Hadan Madlikla, que ça devrait rester allumé pendant cette période de temps? La période de temps entre Shkiat Achama et Shetichle Regel Minashuk. Si ça veut dire comme ça, que ça doit rester allumé pendant cette période de temps, ça contredit ce qu'on vient d'apprendre, que Hadlaka Osa Mitzvah, que Im Kavta Lo Zakuk. On avait dit que si la lumière de la Hanoukia s'est éteinte, il n'y a pas d'obligation de la réallumer. Parce que tu as fait la mitzvah consiste à allumer. Et pourtant, on a cette braïta qui semble dire le contraire. Que la mitzvah consiste du fait qu'elle reste allumée pendant cette période de temps. Entre Shkiat HaChama et Shetichle Regel Minashuk, ça semble contredire. Mais là, ça, c'est pas halakha. Ce truc-là, c'est... Je croyais qu'il fallait que ça soit resté pendant une demi-heure. Non. Non. Alors, si tu vois, ça vaut la peine d'être venu ce matin. C'est étage. Attendez. Ça, ce Puisqu'on serait a le droit l'idéal. d'allumer pendant la Qu'elle reste demi-heure, allumée. même si ça s'éteint. Ce serait l'idéal qu'elle reste allumée jusqu'à la nuit. Oui. Mais si elle s'éteint, l'homme est là. Alors, on est en train, d'abord, on va voir les mots de la Gemara. Après, on retourne un petit peu à vos questions. Mais la Gemara,
dit la Braïta semble contredire parce que cette période de temps, est-ce que apparemment ça fait allusion au fait que la lumière reste allumée pendant, disons, cette période de 20 minutes, une demi-heure. אז מה אליו דאי כבתה הדם מדליק לה? לא, l'Agma dit non. דאי לא הדליק מדליק. Cette période de temps, ce n'est pas la durée des bougies de Hanouka. Ça ne fait pas allusion à la durée. Ça fait allusion au temps dans lequel la mitzvah s'applique. La mitzvah s'applique quand? Entre Meshitishka Hama. La mitzvah d'allumer. Oui, la mitzvah de Hanouka. D'allumer les bougies s'applique quand? Entre Shkiat Hama et Tichle Regel Menashuk. Ça, c'est une explication. Ce n'est pas une durée de temps que ça doit rester allumé pendant une demi-heure. Le fait qu'on peut rallumer si elle s'éteint. On va en parler dans une seconde. Je te promets, j'arrive à ta question. Dans une seconde. Mais une autre explication, disons que cette période, c'est une demi-heure. Le shi'ura. C'est quoi le shi'ura? Ça fait allusion à la quantité d'huile que tu dois préparer, de mettre en place pour que ça doit rester allumé au moins cette période de temps entre Shkiat HaChama et Tichle Regel Menashuk. C'est-à-dire que tu dois préparer ton coup. Tu ne peux pas mettre de l'huile qui va durer une seconde, une minute et puis c'est fini. Non. Tu dois préparer suffisamment d'huile que ça reste allumé pendant cette période d'une demi-heure. Maintenant, tu allumes. Et si une seconde plus tard, ça s'est éteint, ça ne fait rien, tu as fait la mitzvah. Maintenant, comment on est censé de se comporter? Comme tu dis, que normalement, si ça s'éteint, on la réallume. Mais en sachant que quand on réallume, on a déjà fait la mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah, c'est bien de réallumer, c'est bien. Mais ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, tu l'as fait. Encore une fois, la mitzvah de Ner Hanouka, tu l'allumes. Donc, quand tu allumes, avant d'allumer, tu dois préparer ton coup. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ta Hanoukia en face une fenêtre, une porte ouverte où il y a du vent, parce que tu sais que c'est perdu d'avance. Une fois que tu allumes, ça va s'éteindre. Là, tu ne peux pas. Et aussi, tu dois avoir une quantité d'huile suffisante pour brûler une demi-heure. Mais après tout ça, si tu allumes et ça s'éteint, tu as fait la mitzvah. Maintenant, c'est souhaitable, c'est bien néanmoins de réallumer. Pourquoi pas? C'est plus beau, c'est mieux. C'est chibouv mitzvah. Mais ce n'est pas une obligation. C'est que le rideau. Seulement hido. Ce n'est pas une obligation. D'accord. Alors, ça c'est un. Maintenant, regardez le Tosfot. Le Tosfot, il dit « De'i lo adlik madlik ». Vous voyez? Alors, le Tosfot, il dit à droite « Aval mikan ve'elach avar azman ». Ça laisse entendre, on avait dit que à partir du coucher du soleil, jusqu'à Tichle Regel Menashuk, ce n'est pas la durée du temps de la flamme, c'est la période de temps dans laquelle la mitzvah s'applique. Alors, Tosfot, il explique, ça laisse entendre que Aval mikan ve'ilach, à partir de cette période de temps, plus tard que Tichle Regel Menashuk, avar azman, c'est foutu. C'est foutu, tu as perdu ton opportunité de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu peux faire la mitzvah, entre Shkiat HaChama, Tichle Regel Menashuk. Omer Harav Yitzhak Porat, Rabbeinu Yitzhak Porat, Yesh li ze'er ve'lehadlik belayla miyad, shelo ya'acher yoter midai. Donc, à basé sur ça, Rabbi Yitzhak Porat dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention, prêter attention, d'allumer la Hanoukia au début de la nuit. À cause de quoi? À cause de cette braïta. Parce que la braïta dit qu'apparemment la mitzvah, c'est entre le début de la nuit, entre Shkiat HaChama. C'est pas important comment on va définir Shkiat HaChama, si c'est le coucher du soleil ou la sortie des étoiles, jusqu'à Tichle Regel Menashuk. Disons une demi-heure. C'est la première demi-heure de la nuit. Le Rambam, dans son livre, Yad HaChazaka, il dit qu'après cette demi-heure, c'est fini. Tu as loupé la mitzvah. Le Rambam dit ça. Et donc, il n'y a plus personne dans les rues. Mais de nos jours, il y a toute la nuit. C'est parce que personne. Voilà. Mais comme Yehuda vient de dire, mais de nos jours, exact. Pourquoi justement, après une demi-heure, c'est foutu? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité ou la lumière dans les rues. Comme l'essentiel de Hadlakat Nerot, c'est Pirsum Einis, tu veux répondre le message. Il n'y a personne à qui répondre le message plus tard. De nos jours, quand on sait qu'il y a des gens qui se promènent dans la rue même à minuit ou 1h du matin, c'est différent, oui. Il y avait des torches dans les rues. Apparemment,
Pas beaucoup. Pas En, beaucoup. en France, oui. France, ils sont Ouais, ils sont bien. Les Français, ils sont. Non, mais à l'époque, la nuit, c'était la nuit, et la nuit, il faisait Non, sombre. mais s'il n'y a plus personne. Mais vous entendez, je retourne au Tosfot. Le Tosfot, il dit Mikol Makom. Néanmoins, après qu'on a dit que c'est souhaitable d'allumer au début de la nuit, Im Icher, néanmoins, s'il a passé cette période de temps, si c'est plus tard, néanmoins, Yadlik, Misafek, à cause de Safek. Tosfot explique quel Safek. Parce que l'Agmara donne une autre explication de cette période de temps. Vous entendez? Je fais marche arrière. On a dit que la mitzvah consiste d'allumer. Et l'Agmara a apporté une braïta en tant que kushia. Comment tu dis ça? On a une braïta qui dit que mitzvata meshitishka achama ad shetichle regel min hashuk. Alors, il y a eu deux réponses. Une réponse était que cette période de temps d'une demi-heure, c'est pas la période de temps dans laquelle la flamme doit rester allumée. C'est simplement la période de temps dans laquelle la mitzvah s'applique. Mais il y a une deuxième explication qui dit que non. Cette demi-heure, correspond à la quantité d'huile que tu dois mettre dans ta chanoukia. Tu dois mettre suffisamment d'huile pour que la bougie puisse rester allumée. C'est simplement une allusion, une quantité d'huile. Alors, selon la deuxième explication, il n'y a pas une obligation d'allumer au début de la nuit. Vous comprenez? Il y a deux explications différentes. Un qui dit, ça c'est la période de temps, la première demi-heure de la nuit, c'est là que la mitzvah s'applique. Après c'est foutu. Mais il y a une deuxième explication. Alors Tosfot dit, comme il y a un safek, quelle explication est la bonne? C'est pour ça que même si tu dépasses la première demi-heure, allume, parce que c'est possible que c'est la deuxième explication qui est la bonne. Et on finit le Tosfot, s'il y a des questions, on va voir. Le Rabbi Yitzhak, Nir'e de Ata, lui, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, au temps de Rabbi Yitzhak, au temps du Tosfot, de Ata, ein lachush matan yadlik. Il n'y a pas à prêter attention à l'heure dans laquelle on allume les bougies. Pourquoi? De anu ein lanu hekera el alivnei abayt, sheharim madlikin mi bifnim. Parce qu'il dit de toute façon, nous, c'est qui nous? Les Juifs en France, à l'époque, qui habitaient, ils ne mettaient pas la chanoukia dehors à la fenêtre parce que c'était dangereux. De public, il y avait des Juifs ici qui faisaient je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le pirsum inis était visé au membre de la famille, à l'intérieur du foyer, sur la table, je ne sais pas, de la cuisine, le salon. Et donc, il dit, comme de toute façon, notre pirsum inis ne s'adressait pas dehors, et simplement viser, cibler les gens de la famille, tu peux le faire comme tu veux. Et ça, c'est l'halakha. Tant qu'ils sont réveillés. Tant qu'ils sont réveillés, bien sûr. Tant qu'ils sont réveillés. Non, ça, c'est l'halakha. Donc, encore une fois, pour récapituler, la mitzvah, à quel moment est-ce qu'on est censé d'allumer la chanoukia? C'est au début de la nuit. Pour être quitte aussi du Rambam, quitte de cette branche qui dit que l'idéal, c'est le début de la première demi-heure de la nuit. Maintenant, après, si pour une raison ou une autre, il est en retard, il retourne du travail, et c'est tard, il allume plus tard, pas de problème. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des gens dans la rue très tard. Et qu'est-ce qui se passe si très tard, c'est vraiment tard, c'est 1h du matin, il n'y a personne dans la rue. Alors, et il rentre chez lui, et sa famille est en train de dormir, et sa femme n'a pas... D'abord, il y a une autre possibilité, que sa femme va allumer pour lui. Alors, si lui, il va vraiment revenir très tard, c'est que sa femme allume pour lui, ça c'est... Et qu'est-ce qui se passe si sa femme n'a pas allumé pour lui? Il rentre à 1h, 2h du matin et sa famille est en train de dormir. Alors là, il allume, il ne peut pas allumer avec la bracha. Il peut faire quelque chose d'autre. Il peut réveiller sa femme. Mais là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, mais ça, parce que tu ne peux pas, encore une fois, faire la bracha sur la kaneros, il n'y a pas l'élément de pirsoménis. Alors, si tout le monde dort, il ne peut pas. Mais par exemple, quelqu'un qui vit tout seul chez lui. Pas de problème, s'il habite tout seul chez lui. Tant que dehors, il y a des gens, il y a du va-et-vient dehors. Personne n'a mis ça à l'intérieur. Il y a encore moins de problèmes. Ah là, il y a un problème. Alors, comme Yehuda dit, et si c'est quelqu'un qui habite tout seul chez lui,
Attendez, il ne donne, il ne va pas cibler les gens à l'extérieur, c'est un problème. Encore une seconde, on arrête, on va arrêter. Hein? Pardon. Si on allume, on ne fait pas de bracha. Si on rentre tard. Si, encore une fois, si tu allumes, il n'y a pas un élément de pirsoménissa, ni dehors ni dedans, tu ne dis pas de bracha. Ad shetichle regel minashuk ve'ad kama. Alors la Gemara dit c'est quoi, combien de temps? La Gemara ne sait pas, c'est quoi ce terme exactement? Juste que les derniers passants vont quitter. Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan ad dekalya rigla de Talmudai. Jusque les Talmudai eux-mêmes vont quitter le chouk. Maintenant, c'est qui ces fameux Talmudai? Regardez le Rashi. Rashi dit, c'est plus en haut, dans le Rashi, rigla de Talmudai. Rashi dit Shem Uma, c'est le nom d'une espèce de c'est un peuple. Talmudai, c'est le nom. Parce qu'il y en a qui disent que c'est Tadmor de comment c'est Tadmor en français, une ville en Irak. Je ne sais pas. Mais Rashi dit Shem Uma, c'est le nom d'une race de personnes de Melakte Eitzim d'Akim. Et leur travail, c'était de ramasser des brindilles ou des morceaux de bois qui n'étaient pas très gros. Ou mitakvin bashuk. Et ils s'attardaient dans le chouk. Pourquoi faire? Ils attendaient que les gens rentraient chez eux après d'avoir fait des achats dans le marché. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux? Ils n'avaient pas l'électricité. Eux, pour l'électricité, pour la lumière, c'était le feu de bois. Donc, ils allumaient le feu de bois. Et en allumant le feu de bois, quelquefois, ils constataient qu'ils avaient besoin de bois. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les volets, ils ouvraient la fenêtre, ils regardaient. S'il n'y avait pas assez de bois, ils disaient... Et là, justement, les Talmudaim, ils attendaient dans la rue. Et quelqu'un a besoin de bois. Donc, les tout derniers dans la rue à traîner, c'est les Talmudaim en train de vendre leur bois. Ok, on va arrêter là. On arrive au Tanu Rabbanan. Et puis, on reprend ça le mercredi. Chanukah Sameach.